de Lugansk et de Donetsk et de lancer l'opération spéciale le 24 février. Pourquoi ? Eh bien, écoutons ce que dit Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Il serait d'ailleurs intéressant de savoir d'où vient la fuite. Est-ce que c'est, une fois de plus, une fuite du Quai d'Orsay ou de l'administration d'Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est Moscou qui veut démontrer aux Français que Macron est totalement incompétent? Parce que ce qu'il dit, en fait, prouve qu'il n'a pas lu les accords de Minsk. Puisqu'il dit, dans un premier temps, qu'il veut faire appliquer les accords de Minsk et qu'il cherche les moyens de le faire, et ensuite il dit que les prétentions des républiques populaires de Donetsk et Lugansk ne l'intéressent pas. Or, rappelons-le pour la 150 millième fois, les signataires des accords de Minsk, c'est Kiev, Lugansk et Donetsk. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron explique qu'il veut faire appliquer les accords de Minsk, mais que 2 des 3 signataires ne l'intéressent pas. Donc ça, en fait, c'est la position du Quai d'Orsay, c'est les âneries que répétait Jean-Yves Le Drian depuis 8 ans. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas de la fourberie d'Emmanuel Macron, c'est juste de l'incompétence et de la légèreté. Il n'a tout simplement pas lu les quelques pages des accords de Minsk où tout ça est décrit extrêmement facilement. Vous trouvez l'original de l'accord signé sur la page Wikipédia des accords de Minsk 2. Donc voilà, donc c'est extrêmement grave. Comme d'habitude, la gauche, je vous renvoie à mon bouquin, mais la gauche française et la guerre, une fois de plus, la gauche française a du sang sur les mains. Elle est directement responsable du déclenchement d'une guerre qui a dû faire aujourd'hui plus de 100 000 morts. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et Emmanuel Macron porte cette responsabilité devant l'histoire. Il faut bien s'en rendre compte. Et je dois dire que tous les grands candidats aux élections présidentielles français, dont aucun n'a osé attaquer Emmanuel Macron sur le fait qu'il était responsable de cette guerre, portent également, par leur lâcheté, une responsabilité dans ce qui s'est passé. Voilà donc.